Alors dans cette vidéo, je te propose de fabriquer ton mandala. Un mandala, tu le connais en papier, peut-être. C'est une façon de se concentrer, de méditer, finalement, de se détendre. Pour cela, tu as besoin de 2 bâtonnets. Moi, j'ai choisi des pics à brochette. Peut-être tu trouveras 2 morceaux de bois dans ton jardin, où tu feras preuve d'imagination pour trouver 2 éléments solides que tu peux placer en forme de croix. Il te faut de la laine, 1, 2, 3, plusieurs couleurs, selon ce que tu as, des ciseaux bien sûr. Tu vas commencer à positionner tes bâtonnets en forme de croix et tu vas simplement enrouler la laine autour de forme un petit peu aléatoire. Le but, c'est que nos bâtonnets restent fixés ensemble. Donc tu enroules en serrant relativement fort pour que tout reste bien solide. Notre croix, ça y est, elle est bien en place. Et il s'agit d'enrouler autour d'un bâtonnet et de passer au suivant. J'enroule et je tourne. J'enroule. Je continue. Maintenant, si tu as envie de changer de couleur, tout simplement, tu vas couper ce morceau de laine. Tu pourrais faire un nœud. Moi, je préfère ne pas en faire. On a assez de nœuds dans la vie. Tu vas simplement l'enrouler. Et tu vas continuer avec ta prochaine couleur en allant par-dessus. Je peux passer à celle-ci, par exemple. Donc, je vais commencer de la même façon en enroulant. Au début, j'enroule peut-être une fois de plus pour bien fixer la première couleur. Attends, je vais me mettre bien au bord de ce que j'avais déjà commencé à tisser. Et je passe au bâtonnet suivant, de la même façon. J'enroule. Je continue. Hop. 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 Tu vois, le fil rouge, les morceaux de laine rouge commencent à disparaître sous le violet. Et si jamais il est trop long, on pourra le couper aussi. Je suis sûre que tu ressens l'envie de changer de couleur. De la même façon, on peut le faire sur le même bâtonnet. Allez, hop, ici. On va couper ce fil rouge, il est déjà un petit peu long. On peut couper le violet aussi. On le maintient dans ses doigts. Et on attaque avec une nouvelle couleur. Au début, on va faire donc quelques petits tours serrés pour maintenir le tout. 1,
ça y est, je suis prête pour continuer. Tac. 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 Au moment de repasser dessus, hop, je m'assure de bien passer sur mon fil qui a commencé pour bien le maintenir en place. Je peux continuer. Si tu choisis une laine douce, c'est très agréable d'être au contact de la laine. On change de couleur. Allez, c'est parti. Hop, j'enroule 2-3 petits tours. Et je viens couper mon fil. Je prends une autre couleur. Je commence à enrouler par-dessus le fil rose. Donc. Et hop, je passe au suivant. Bon, moi je dispose de 5 couleurs. Donc je vais tenter de terminer avec ma dernière couleur. Donc pareil, je coupe ce fil. Et c'est parti. Le pouvoir relaxant du mandala, c'est la pleine conscience. Je suis complètement à ce que je fais. Rien d'autre dans ma tête que la laine et cette structure que je fais tourner.
création que je suis en train de faire. Là, oui, on peut faire un petit nœud quand même pour s'assurer que tout se maintienne en place pour terminer. Donc je fais un nœud juste autour du dernier bâtonnet. Hop. Ici, on peut ensuite aller mettre à l'intérieur s'il y a des petits morceaux qui se sont échappés. Si tu ne veux pas que cela arrive, tu peux partir de la couleur la plus claire et aller mettre des couleurs plus foncées à chaque fois par-dessus. On aurait pu équilibrer un petit peu mieux les bâtonnets au départ. Il termine un petit peu rectangulaire. On peut faire avec une croix, mais on pourrait aussi en mettre plus. Après, regarde de ce côté-ci, il termine complètement parfait. Voilà, j'espère que cela te plaît, t'aura plu et inspiré pour être à ton tour créatif, te détendre et profiter de cette semaine de repos. Je te souhaite une bonne journée.